Philippe avait consacré des fortunes à tous les traitements possibles, les meilleurs neurologues, des thérapies avancées, des programmes expérimentaux. Tout avait échoué. L'enfant survivait dans l'ombre, soigné par une succession d'infirmiers et de gardes-malades qui finissaient toujours par partir, défaits. Le personnel du château avait appris à ne pas mentionner M. Maxime. C'était comme évoquer un spectre qui hantait encore les corridors. Puis, un matin lourd d'été, Isabelle arriva. Elle n'était pas ce que l'on attendait, une femme noire d'une trentaine d'années, dans un uniforme d'employé de maison bleu marine impeccable, tablier blanc soigneusement noué à la taille. Elle n'avait pas le ton sec d'une infirmière, ni la politesse mécanique d'une thérapeute. Elle avançait avec une dignité tranquille, ses yeux sombres, calmes, mais attentifs. Philippe l'avait engagée pour des tâches ménagères, rien de plus. Astiquer les sols, maintenir la salle à manger impeccable, dépoussiérer des pièces que plus personne ne fréquentait. Elle apprit la condition de Maxime par des chuchotements à la cuisine. Mais contrairement aux autres, elle ne le percevait pas comme un cas perdu. Un après-midi, en passant devant sa chambre, elle entra. L'air était frais, stérile, presque mort. Maxime reposait là, pâle sur ses draps blancs, ses cheveux blonds retombant sur son front, sa poitrine se soulevant doucement au rythme d'un sommeil. Isabelle tira une chaise près de son lit. « Bonjour Maxime », dit-elle doucement, comme si elle s'adressait à un enfant qui faisait semblant de dormir. « Je m'appelle Isabelle, je serai là désormais. » Elle n'attendait pas de réponse, mais son intuition lui disait de ne pas cesser de parler. Elle revint chaque jour après ses corvées, lui lisant des histoires, lui parlant de la météo, lui fredonnant des berceuses que sa propre mère chantait autrefois. Elle lui brossait les cheveux, rajustait ses couvertures, posait chaque jour une fleur fraîche dans un petit vase. Les semaines s'écoulèrent. Pour les autres, rien ne changeait, mais Isabelle remarquait de minuscules signes, un léger frémissement de ses doigts quand elle lisait un passage drôle, un mouvement infime de ses lèvres lorsqu'elle chantait. Elle en parla à l'intendant, il soupira. « Mademoiselle Isabelle, nous avons tous cru voir des signes autrefois. Ça ne dure jamais. » Mais Isabelle était obstinée. Un soir, Philippe rentra plus tôt que prévu, encore vêtu de son costume sombre immaculé. Il entendit un fredonnement au bout du couloir. Il suivit le son et s'arrêta devant la chambre de Maxime. Isabelle était assise près du lit, tenant la main inerte du garçon dans les siennes, chuchotant doucement. « Que faites-vous » Sa voix était sèche, plus par habitude que par colère. Isabelle leva les yeux, mais ne lâcha pas la main de Maxime. « Je parle à votre fils. » « Il ne peut pas vous entendre, » dit Philippe en entrant. « Les médecins ne savent pas tout, » répondit-elle doucement. « Parfois, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui refuse d'abandonner. » Philippe la fixa, partagé entre scepticisme et l'étrange force qui émanait de sa conviction tranquille. Il voulait rejeter ces mots, rappeler qu'il avait dépensé des millions pour des spécialistes qui avaient renoncé. Mais la façon dont elle regardait Maxime le fit hésiter. Un mercredi après-midi, l'impossible survint. Isabelle venait de refermer Le Petit Prince quand elle sentit une pression plus forte dans sa main. Son souffle se coupa. « Maxime » chuchota-t-elle. Ses paupières frémirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un son rauque, brisé, s'échappa. Un mot. « Salut !» Le cœur d'Isabelle bondit, ses yeux se brouillèrent de larmes. « Oh, Maxime !» À ce moment, des pas résonnèrent dans le couloir. Philippe apparut dans l'encadrement, son téléphone en main. « En est sa maf !» Il s'immobilisa, l'appareil glissant de ses doigts. Il resta figé, les yeux écarquillés. Maxime, ses yeux bleus pâles, qu'il n'avait pas vus ouverts depuis 3 ans, clignaient, se fixant, retrouvant le monde. La gorge de Philippe se serra douloureusement. « Maxime !» Sa voix se brisa. Le garçon cligna des yeux, un sourire fragile étirant ses lèvres. « Papa !» Le son était faible, éraillé, mais c'était sa voix. Philippe, entendant cela, tomba presque à genoux au bord du lit, sa main tremblante caressant la joue de son fils, comme s'il craignait qu'il disparaisse s'il le lâchait. « Je suis là, mon grand, je suis là. » Isabelle recula légèrement, le cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours cru que Maxime pouvait revenir, mais le voir, le sentir vivant à nouveau, c'était presque trop à supporter. Les larmes emplirent ses yeux, mais elle ne voulait pas s'imposer. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Mais Philippe se tourna vers elle, le visage couvert de larmes, la voix brisée. « Comment ?
Comment avez-vous fait ça ?» Isabelle hésita. « Je ne l'ai pas guéri, je l'ai simplement aimé, comme s'il comptait. » Ces mots frappèrent Philippe en plein cœur. Pendant 3 ans, il avait jeté son argent sur le problème, machines, médicaments, experts, croyant que l'amour seul ne servait à rien sans résultat. Mais désormais, les résultats étaient là, et il respirait, parlait, le regardant droit dans les yeux. Au fil des semaines, la guérison de Maxime devint le cœur battant du château. Chaque jour, il reprenait des forces, relevant la tête, s'asseyant, souriant davantage. Isabelle restait son ancre, patiente, douce, l'aidant dans ses petits exercices, lui donnant de la soupe maison, lui racontant des histoires. Quand la douleur de la rééducation faisait monter ses larmes, elle restait là, ferme et rassurante. Philippe, pour la première fois depuis des années, resta davantage à la maison. Il commença à rejoindre Isabelle pendant les séances, maladroitement au début, puis avec une dévotion grandissante. Il apprit à soutenir son fils dans ses pas hésitants, à célébrer chaque minuscule victoire. Progressivement, ils cessèrent d'être un père en deuil, un enfant brisé et une employée de maison engagée. Ils devinrent quelque chose de plus entier, une famille. Un après-midi d'automne, tout le personnel, des proches et même les médecins de Maxime se rassemblèrent dans la véranda. Les médecins avouèrent n'avoir aucune explication scientifique à donner pour ces progrès. Maxime, vêtu d'un pull jaune et d'un jean, se tenait debout, vacillant, entre Philippe et Isabelle. Il sourit et fit 3 pas sans aide avant de s'effondrer dans les bras d'Isabelle. La salle éclata en applaudissements, mais les yeux de Philippe ne quittèrent pas Isabelle. Quand le bruit s'apaisa, il déclara « J'ai engagé Isabelle pour nettoyer ma maison, mais elle a nettoyé quelque chose de bien plus important. Elle a ôté la poussière de mon cœur et elle m'a rendu mon fils. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, incertain de quoi répondre. « Je ne pourrai jamais te rendre ce que tu as fait, » continua Philippe, « mais je passerai le reste de ma vie à essayer. » Il se tourna vers Maxime. « Souviens-toi, mon fils, les plus grands miracles ne viennent pas toujours de l'argent ou de la médecine, mais de quelqu'un qui refuse d'abandonner. » Isabelle avala difficilement, retenant ses larmes. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense, monsieur Monclerc. Je l'ai fait parce qu'il est un enfant qui méritait que quelqu'un soit dans son camp. » Quelques mois plus tard, Maxime courait sur la pelouse derrière un cerf-volant, le rire résonnant dans un domaine autrefois silencieux. Philippe l'observait depuis la terrasse, la poitrine gonflée de fierté. Isabelle était assise à côté de lui, une tasse de thé en main. « Vous savez, dit Philippe en la regardant, je croyais que le monde se construisait sur des contrats, des affaires et des chiffres. Mais maintenant, je crois qu'il se construit sur des moments comme celui-ci. » Isabelle sourit doucement. « Il se construit sur l'amour, monsieur Monclerc. Il en a toujours été ainsi. » Ce soir-là, le soleil plongeant derrière les collines, Philippe traversa le château. L'air semblait plus léger, plus chaud. Dans la chambre de Maxime, le vase à côté du lit contenait encore une fleur fraîche, la discrète tradition d'Isabelle. Il effleura les pétales et murmura « Plus jamais je ne prendrai la vie pour acquise. » Pour la première fois depuis des années, le château Monclerc n'était plus seulement une maison, c'était un foyer, parce qu'une femme avait osé entrer, regarder un enfant silencieux et croire en l'impossible. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt. Restez bienveillants, restez curieux et continuez